PEPS Border Collie. L'apprentissage par le jeu, tout simplement. Salut, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le volume 3 de comprendre son chien de A à Z. Dans le volume numéro 1, nous avons abordé les 4 thèmes suivants. Alors ils ont été bien entendu développés de long en large. Il y avait comme thème numéro 1, c'était l'accueil de la première nuit, la manière dont le chien risque de se comporter, la manière dont vous devez vous comporter. Le thème numéro 2, c'était tout ce qui avait attrait à sauter, séparer les pièces, ne pas sauter sur vous, ne pas sauter dans les divans. Thème numéro 3, c'était tout ce qui avait attrait au bain, à l'odeur du chien, à la manière dont il gère son odeur, dont il va réagir en fonction de certaines odeurs, etc. À la fréquence à laquelle vous devez laver votre chien. Vous allez voir, le thème est vraiment bien expliqué également. Et le thème numéro 4, c'était l'alimentation et tout ce qui a trait au repas. Dans le volume numéro 2, on a parlé des 4 thèmes suivants. Alors il y avait l'apprentissage de la race, bien connaître la race de votre chien, c'est ce qui va vous permettre de savoir en fait quelles sont les habitudes de cette race et ce à quoi vous devez vous attendre lorsque vous allez éduquer votre chien, puisqu'en fait chaque chien a vraiment une génétique et des comportements qui lui sont propres. Ensuite, on a parlé de tout ce qui était laisse, collier, harnais, de la manière de s'en servir, du choix à faire. On a parlé aussi des problèmes des chiens qui font leurs besoins à l'intérieur et qui ne les font pas à l'extérieur. On a parlé donc vraiment propreté, mais un petit peu plus pointilleux que simplement la vidéo sur la propreté, que vous pouvez suivre bien entendu. Et puis on a parlé aussi également de la socialisation et des vaccins. Dans ce volume numéro 3, on va aborder principalement l'accueil du chien avec le transport pour le ramener chez vous à la maison et les problèmes que vous pouvez rencontrer donc par la suite dans le transport, etc. On va parler également du matériel. Alors là, il va y avoir un gros chapitre sur le matériel qui est utilisé et ce que vous allez devoir prévoir si vous envisagez d'avoir un chien chez vous. Ensuite, on va parler de la manière de vous organiser. Ça, c'est très important également. Et pour conclure, on abordera les problèmes qu'on peut rencontrer lorsque le chien va dans le jardin. Ils sont vraiment multiples et variés et vous allez voir qu'on va développer le sujet de façon assez rapide, mais vous allez comprendre donc ce que vous pouvez faire lorsque votre chien fait des bêtises dans le jardin. On commence donc directement par le thème numéro 9. C'est parti. Je vais aller chercher mon chiot ou mon chien en voiture. Je ne sais pas comment le mettre dans le véhicule. Est-ce que je dois le mettre dans une cage, dans une caisse, l'attacher avec un harnais? Est-ce que je dois lui donner à boire, à manger? J'aimerais bien savoir comment l'habituer à aller en voiture. Et le problème que j'ai bien souvent, c'est lorsque je le mets en voiture, il bave et puis après ça, il se met à vomir. Et bien voilà, comme vous avez compris, on va parler maintenant transport de votre chien pour rentrer chez vous ou pour se promener tout simplement. Si vous allez chercher votre chiot en voiture et que vous êtes seul, en fait, vous n'avez qu'une seule alternative, c'est de le mettre dans une caisse de transport. Alors, quand je parle de caisse de transport, bien entendu, je parle de cage prévue pour chien. Préférez une cage en plastique. Il y a beaucoup de tests qui ont été faits et il est préférable d'utiliser une cage en plastique plutôt que d'utiliser une cage métallique. Alors pourquoi? Simplement parce que les cages en plastique, si jamais vous avez un accident et que vous percutez donc un autre véhicule et que le chien est donc secoué dans le véhicule, eh bien le plastique a tendance donc à faire office d'amortisseur et à faire rebondir le chien plutôt dans la caisse, qu'une cage métallique va plutôt faire un choc franc et risque de lui occasionner de plus grosses blessures. Donc voilà, c'est des tests qui ont été faits. Si vous devez choisir et que vous devez en acheter une, prenez plutôt donc une caisse de transport en plastique. Si vous allez chercher par contre votre chien à 2 personnes, vous avez plusieurs alternatives qui s'offrent à vous. Alors vous avez soit l'opportunité d'utiliser une caisse de transport comme on vient d'en parler juste ici avant, soit d'utiliser une petite caisse dans laquelle vous mettrez une couverture et un jouet. C'est la méthode que j'utilise parce que justement je l'associe à l'apprentissage de la cage. Si vous n'avez pas encore vu l'apprentissage de la cage et que vous voulez simplement savoir beaucoup d'informations sur le comportement que va avoir votre chien au départ, eh bien je vous conseille d'aller voir la vidéo que je mets le lien juste ici au-dessus. Vous allez pouvoir me voir travailler donc avec la caisse. Je vous montre d'ailleurs aussi même encore une petite vidéo de PEPS qui est transportée en voiture et justement dans ce petit modèle de caisse là et je vous explique exactement à quoi ça sert. Ensuite, vous avez l'opportunité également de mettre une couverture sur les genoux de la personne qui se trouve donc à l'arrière et puis après ça d'avoir un chien qui sera tranquille. Voilà, comme ça, vous avez 3 méthodes pour transporter votre chien. Si le parcours est long, si le chemin est long, je vous conseille de faire des arrêts occasionnels.
de laisser le chien aller à l'extérieur. N'oubliez pas de faire attention à l'endroit où vous allez le mettre pour faire ses besoins parce qu'il n'a pas encore tous ses vaccins et vous ne connaissez pas forcément les endroits dans lesquels vous allez vous arrêter. Vous ne savez pas les chiens qui ont uriné là avant. Donc soyez quand même vigilants. Faites attention de mettre votre chien à un endroit où ce n'est pas trop sale, de façon à ce qu'il puisse faire ses besoins s'il a besoin d'en faire. Lors du premier transport de votre chiot, il y a très peu de chances qu'il soit malade. Par contre, si vous allez chercher un chien adulte que vous adoptez ou que vous allez chercher simplement donc un chien adulte, faites attention, s'il n'est pas habitué à l'envoiture, il y a de fortes chances donc que le chien soit malade. Prévoyez, anticipez. Il y a des alaises, il y a des bâches qui sont prévues pour mettre justement sur les fonds de voiture, etc. Mais dites-vous que votre chien a de fortes chances d'être malade s'il n'y est pas habitué. Alors pourquoi le chiot ne va pas vomir et ne va pas être malade la première fois? En fait, il vient de quitter sa fratrie et pour lui, il y a tellement de chamboulements autour de lui qu'il n'aura pas le temps d'être malade. Par contre, par la suite, si vous ne prenez pas l'habitude de le faire aller fréquemment en voiture, il sera malade pendant de nombreux mois, pendant de nombreuses semaines. Mais il y a une vidéo qui vous explique comment apprendre à son chien à aller en voiture ou à son chien à aller en voiture, à supporter la voiture. Je vous mets le lien juste ici au-dessus également. C'est une vidéo qui est vraiment très intéressante et qui va vous montrer pas à pas comment faire pour apprendre à votre chien à ne pas être malade en voiture. Le problème vient en général d'un stress, d'une montée vraiment d'une tension qui devient trop importante et votre chien donc surexcité vomit. Alors il y a d'autres choses, d'autres facteurs qui peuvent arriver pour que votre chien soit malade en voiture, mais ça peut venir donc un problème de l'oreille interne. C'est le liquide de l'oreille interne qui fait justement en fait cette impression de mal de mer, un petit peu comme pour nous, et votre chien va être malade. Alors dites-vous que normalement en grandissant, le chiot ne devient plus malade et au plus vous allez aller en voiture, au moins il sera malade. Alors pourquoi le chien n'est pas malade la première fois et est malade par la suite? Eh bien c'est un petit peu en fait comme lorsque nous humains nous sautons en parachute. Alors je ne sais pas si vous avez déjà sauté en parachute ou pas, mais en tout cas la première fois que vous allez sauter en parachute ou faire un saut à l'élastique ou faire n'importe quoi comme activité un petit peu sensationnelle entre guillemets, je vais même dire par exemple un manège dans une fête foraine, eh bien la première fois en fait c'est la curiosité qui va primer et puis vous allez donc faire cette activité ou vous allez faire ce saut, etc. Mais la deuxième fois, vous savez à quoi vous en tenir et ça, ce ne sera plus la curiosité qui va primer, mais c'est en fait tout ce qu'il y a comme connaissance et tout ce qu'il y a comme acquis et tout ce que vous avez déjà ressenti auparavant qui va primer, donc qui va faire que vous allez être plus tendu, plus stressé et vous aurez plus peur en général la deuxième fois que la première. Et bien pour le chien c'est pareil, donc il va falloir après ça lui apprendre progressivement à ne plus avoir peur en voiture. Je vous dis, regardez bien la vidéo, vous allez pouvoir vraiment apprendre beaucoup de choses. Si par la suite vous allez donc promener en voiture, balader en voiture, partir en vacances en voiture, mais que votre chien n'en a pas l'habitude, dites-vous que pour les longs trajets, il y a moyen d'avoir des médicaments qui vont détendre votre chien. Alors, certains chiens restent malades en voiture par manque d'y aller fréquemment. Allez chez votre pharmacien ou chez votre vétérinaire, vous demandez des médicaments. En général, c'est un petit truc qui est homéopathique. Vous en donnez un 1 heure ou 2 heures avant de partir en voiture et puis après ça, vous allez voir que votre chien va être plus détendu. C'est un relaxant naturel qui va pouvoir vraiment lui permettre d'être donc plus à son aise. Ensuite, faut-il lui donner à boire ou à manger avant de partir en voiture? Alors, en règle générale, lorsque vous allez partir, donnez-lui à manger 1 ou 2 heures avant. C'est mieux d'avoir un chien qui a mangé auparavant parce que de toute façon il sera en période de digestion, que d'avoir un chien qui est vraiment à sec. Et puis si vous faites des arrêts parce que vous faites un long trajet, privilégiez simplement le fait de lui donner à boire, mais ne lui donnez pas à manger pendant que vous êtes occupé à rouler. Voilà, j'espère que le thème donc de tout ce qui a trait à la voiture et au transport a été abordé. Je vous dis vraiment regardez la vidéo sur l'apprentissage, là vous allez en découvrir vraiment beaucoup. Mais comme ça, vous savez comment transporter votre chien pour rentrer chez vous et qu'il soit en sécurité. On passe maintenant donc au thème numéro 10. Alors avant de commencer, je voulais simplement vous dire que si vous appréciez notre contenu, eh bien vous pouvez nous rejoindre sur Instagram pour les photos. Vous pouvez nous rejoindre également aussi sur Facebook et là, vous allez pouvoir nous découvrir davantage parce qu'on y est vraiment très présent. On y propose des photos, mais surtout, on y fait des lives dans lesquels on vous montre pas à pas
les différents comportements, les différents tours que l'on apprend, etc. Et vous allez pouvoir nous poser des questions en direct pendant qu'on est occupé à vous montrer l'évolution de tout ce qu'on apprend comme commande. Alors sur YouTube, vous avez un produit qui est fini. Vous avez donc une vidéo qui vous montre un résultat terminé avec une commande acquise. Mais si vous voulez voir comment on évolue au fil du temps, rejoignez-nous sur Facebook. C'est vraiment une communauté où on adore être et on parle énormément avec les gens qui nous suivent. Ensuite, n'oubliez pas bien de vous abonner à cette page-ci. Vous pouvez appuyer sur la petite cloche qui se trouve ici quelque part. Et puis après ça, n'oubliez pas de cliquer sur le petit icône qui est ici juste en bas. Et puis à ce moment-là, vous ne raterez aucun de nos contenus. Dans ce thème, vous allez voir, je vais vous présenter beaucoup d'accessoires et beaucoup de matériel. Alors c'est le seul thème qui sera abordé de cette manière-ci et qui fera un petit peu entre guillemets commercial. Mais il faut bien que je vous montre des produits pour vous les faire découvrir. Alors je n'oblige personne à acheter quoi que ce soit comme produit, bien entendu. Ce que je vais vous présenter sont des produits que vous pouvez trouver peut-être dans différentes marques. Je tiens quand même néanmoins à remercier la société Kong, la société Trixie et la société Omelette de m'avoir fourni le matériel que je leur ai demandé, puisque c'est moi qui ai demandé les accessoires que je vais vous présenter. On ne m'impose absolument rien, eux ne m'imposent rien du tout, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous montrer et que j'utilise personnellement. Sachez que pour éduquer un chien, il en faut très peu. Si vous avez une corde, si vous avez une assiette, si vous avez une couverture et si vous avez de la nourriture, vous êtes à même de pouvoir déjà accueillir un chien chez vous. Ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où vous envisagez d'avoir un chien, eh bien, il faut quand même qu'il y ait un tout petit peu de confort et il y a des accessoires qui sont vraiment prévus pour eux, alors pourquoi s'en priver? La première chose que vous allez vraiment avoir besoin, c'est d'un contenant pour pouvoir mettre la nourriture de votre chien. Alors il va devoir avoir à manger solide et puis toujours avoir de l'eau, bien entendu. Ce que je vous conseille, c'est de mettre un set de table antidérapant en dessous, de façon à ce que sa gamelle ne voyage pas dans tous les sens. Sachez qu'une gamelle métallique, par exemple, qui vient frotter sur du carrelage, bien souvent, ça fait peur aux chiens et ça peut les stresser. Pensez-y. Alors, celles-ci, elles sont vraiment bien faites. Hop, vous les avez dans différentes couleurs. Je vais vous les montrer ici. Vous voyez, c'est des gamelles pour chiens de petite taille ou de taille moyenne. Vous les avez vraiment en plusieurs formats. Mais alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en dessous, vous voyez, il y a des antidérapants et une matière caoutchoutée qui vient empêcher que la gamelle ne glisse au sol. Ça, c'est vraiment très très bien. Si vous avez un grand chien, à ce moment-là, vous pouvez partir sur du matériel qui est déjà beaucoup plus lourd. Alors là, par exemple, c'est en céramique et c'est vraiment très très bien. Vous voyez, marqué Dog dessus. C'est très très lourd et là, à ce moment-là, vous voyez, il n'y a pas de problème, ça peut mal de glisser. Si vous avez un chien qui est glouton, qui mange beaucoup trop vite et que vous voulez un petit peu freiner son ardeur à manger si rapidement, sachez qu'il y a des gamelles qui existent et qui sont donc prévues avec toutes des aspérités, des petits renfoncements, etc. Et à ce moment-là, le chien va avoir beaucoup plus de mal à rafler donc sa ration et il va devoir y aller plus méticuleusement pour pouvoir avoir tout ce qui est dans les alvéoles et vous allez voir que votre chien va mettre plus de temps pour pouvoir arriver à manger sa ration. Un autre truc qui fonctionne aussi pas mal, c'est de prendre une grosse pierre. Alors vous prenez une pierre bien entendu sans bord tranchant, mais vous la mettez dans la gamelle au moment où vous avez mis les croquettes et vous allez voir que votre chien va devoir pousser la pierre du museau. C'est pour ça qu'il faut impérativement une surface non glissante pour que la gamelle reste bien en place. Et alors à ce moment-là, vous allez voir que le chien va devoir pousser avec son museau pour pouvoir récupérer les croquettes et il va mettre beaucoup plus de temps bien entendu pour manger ses croquettes. Aussi, si vous avez des chiens qui sont de grande taille, il y a des élévateurs pour pouvoir mettre les gamelles plus hautes et à ce moment-là, ça leur protège, ça leur épargne de devoir se plier trop vers le bas, ça leur épargne donc des douleurs au niveau des coudes et si vous avez un chien qui est vraiment de grande taille, ça lui permet vraiment de manger donc et d'avoir la gamelle à sa hauteur, pensez-y, c'est toujours très utile. Voilà, en ce qui concerne la nourriture, c'est très bref, vous avez une gamelle, vous avez de quoi lui donner à boire, et bien vous avez tout ce qu'il faut pour que votre chien puisse manger à son aise. Ensuite, il nous faut du matériel bien entendu pour le soin et pour l'hygiène. Le matériel que vous allez avoir le plus besoin sont des brosses. Alors je vais vous montrer. Hop, je vous l'ai déjà présenté dans le chapitre sur comment laver son chien, etc. Alors ici, vous avez par exemple un gant pour brosser votre chien. Mais ce que vous allez avoir principalement besoin au moment où ils sont chiots, je vous l'ai montré, c'est vraiment une brosse pour apprendre au chien à être toiletté.
Alors ça, c'est vraiment important. Et puis après, au fil du temps, quand il va grandir, voilà, ça c'est par exemple les 3 que j'utilise. Celle-ci, c'est une brosse que j'utilise 2 fois par an. Alors, si vous utilisez toujours ce style de brosse-là, eh bien vous allez en fait faire plus de mal que de bien au poil de votre chien. Mais par contre, 2 fois par an, je l'utilise. C'est très efficace. Ensuite, vous avez bien entendu tout ce qui est card, etc. Ce sont des brosses qui sont telles que celle-ci. Ça, c'est vraiment pour aller, je vais essayer de mettre pour que vous puissiez bien les voir. Alors ici, voilà, c'est pour vraiment aller dans la profondeur du poil. Et ici, c'est vraiment beaucoup pour tout ce qui est brossage léger. Alors voilà, j'espère que vous les voyez. Hop, je les représente encore une fois. Ça, c'est ce que vous allez avoir besoin, principalement pour les soins du chien. Ensuite, ce que vous allez avoir besoin, bien entendu, c'est du shampoing. Je l'ai déjà présenté. Il y a plusieurs marques, bien entendu, mais prenez un shampoing qui est vraiment prévu pour chien. Ensuite, vous allez avoir besoin aussi d'une pince pour les griffes. Alors, il y a des pinces qui sont vraiment prévues pour chien. Moi, j'utilise ce modèle-ci. C'est une pince à ongles donc pour nous, pour humains, pour couper les ongles de pied, etc. Mais ça fonctionne vraiment très bien, ça coupe très net. Et puis également, vous allez avoir besoin aussi d'une paire de ciseaux. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une paire de ciseaux convenable, mais le bout est arrondi de façon à ne pas risquer de blesser le chien. Et puis, ça va permettre justement de couper les petites bouloches, les poils qui entre les pattes, etc. Mais je ferai une vidéo qui montrera tous les soins du chien dans le futur. Ensuite, ce que vous allez avoir besoin, c'est de temps en temps nettoyer ses oreilles. J'utilise jamais de coton pour nettoyer les oreilles du chien. Par contre, 2 liquides. Il y en a un qui est un liquide que j'utilise. Alors, vous pouvez prendre celui-ci, il y en a plein, ça s'achète en pharmacie. Mais celui-ci est un liquide qui permet de nettoyer le pavillon de l'oreille. Et puis ensuite, celui-ci est un liquide qu'on trouve également aussi en pharmacie et qui permet de nettoyer l'intérieur de l'oreille sans devoir utiliser de bâtonnet ou quoi que ce soit. Vous mettez simplement donc le liquide dans l'oreille, vous massez légèrement. Ça enlève toutes les odeurs et en même temps, ça nettoie parfaitement l'oreille. Ça, c'est donc les 2 liquides que j'utilise. Ensuite, pour le soin de votre chien, ce que vous allez avoir besoin, eh bien, c'est des serviettes pour l'essuyer, pour le frotter, pour le sécher quand vous revenez de balade. Et puis alors, ce que je vous recommande, et franchement, j'utilise tout le temps maintenant, hop, c'est une serviette telle que celle-ci. Vous voyez, voilà, c'est une grande, ça ressemble à une peau de chameau en fait, et c'est toujours imbibé, et ça permet vraiment d'essuyer le chien. Alors, au lieu d'utiliser 2 ou 3 serviettes quand vous revenez de balade et qu'il a plein de terre en dessous de ses pattes et en dessous de son ventre, avec ça, vous essuyez une seule fois, vous allez la rincer et c'est bon, vous la remettez dans la boîte et c'est parfait, on est reparti pour un tour. Donc voilà. Ensuite, pour tout ce qui est soin, à mon avis, c'est à peu près tout ce que vous avez besoin. Une fois que vous avez du shampoing, que vous avez le matériel pour les pattes, pour les poils et tout ce qui s'ensuit, vous pouvez encore utiliser aussi des petites cotonnettes, des petites lingettes pour frotter le coin des yeux avec du liquide physiologique, donc qu'on trouve également en pharmacie aussi. Comme ça, vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour nettoyer votre chien et pour l'entretenir. Ensuite, ce qu'il vous faut comme matériel, c'est du matériel pour aller en balade. Alors pour aller en balade, il vous faut une laisse, bien entendu, là je vous la propose, vous avez une laisse telle que celle-ci. Vous pouvez, c'est une laisse tout à fait standard, donc avec une attache et un petit mousqueton. Puis ensuite, vous avez besoin d'un collier. Alors vous avez des colliers ronds, vous avez des colliers plats. J'en parle justement des colliers dans la vidéo précédente, de harnais, etc. Je vous explique ce que je préfère comme collier, c'est-à-dire que je préfère un collier plat et une laisse traditionnelle. Vous avez également pour les petits chiens, vous avez des laisses qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus petites. Et vous avez les laisses qui sont assez intéressantes aussi également, sont des laisses avec 3 points d'attache différents. Ça va vous permettre de pouvoir faire des longueurs différentes avec votre laisse. Donc une partie qui s'attache au collier, et puis alors après ça vous allez pouvoir de cette manière-ci rétrécir la laisse à une certaine distance, vous allez pouvoir l'allonger encore à une autre distance et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant d'avoir une laisse qui permet comme ça d'être multifonction, d'avoir plusieurs longueurs. Vous avez bien entendu aussi les dérouleurs. Ça, je n'aime vraiment pas du tout les laisses dérouleurs, je vous en présente pas, j'en ai pas. Et puis après ça, pour vous promener, ce que vous allez avoir besoin aussi, si vous voulez, c'est des longes. Alors, longes, il y en a vraiment plein de modèles. Vous en avez d'un en coton, on en parle justement dans la vidéo précédente, on parle
des différents modèles de longe et quelles sont les utilisations de la longe. Mais là, par exemple, ici, c'est une longe de 5 mètres. C'est vraiment un accessoire qui va être pratiquement indispensable pour l'éducation de votre chien à partir du moment où vous allez commencer à faire de l'apprentissage pour la promenade en laisse, etc. Ensuite, il va vous falloir du matériel d'entraînement et d'éducation. Alors, il faut vraiment pas grand-chose pour apprendre et éduquer un chien. Ce qu'il va vous falloir, si vous travaillez de façon traditionnelle, eh bien, il va vous falloir simplement sa laisse et une longe. C'est vraiment le matériel nécessaire et c'est le strict minimum. Et puis, si vous travaillez au clicker, puisque vous savez que moi, j'affectionne tout particulièrement travailler au clicker. Alors, pour travailler au clicker, ce qu'il faut, c'est tout simple. En fait, il faut un clicker. Je vous le présente ici. Voilà, il y a une multitude de clickers différents. Moi, c'est vraiment celui avec lequel je travaille parce que c'est celui que je trouve le plus précis et le mieux, donc c'est celui qui me convient le mieux. Et puis d'autre part, il va vous falloir également aussi un sac à friandises. Alors des sacs à friandises, vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez utiliser, moi j'utilise très souvent les poches de mon sweatshirt, mais sinon voilà, un sac simplement pour mettre les friandises. Et puis après ça, comme je vous ai dit, une longe. Vous prenez donc une longe et à partir du moment où vous avez une longe, un sac à friandises et que vous avez un clicker, vous êtes parti vraiment pour un très très beau moment d'apprentissage. Pour le couchage, il y a vraiment une multitude de propositions qui sont faites par les différentes sociétés. Alors, vous savez qu'une simple couverture pourrait très bien faire l'affaire, mais c'est vrai que c'est pas super confort pour le chien. Alors sachez que votre chien va de toute façon, en règle générale, s'arranger lorsque vous êtes présent pour être près de vous. Alors pensez-y, il y a des moyens qui vont vous permettre de déplacer par exemple un couchage de façon assez facile. Je vais vous en proposer deux. Et puis, ce qu'il y a, c'est que si vous utilisez une cage, n'oubliez pas de la mettre dans un endroit où le chien ne doit pas gérer tout, où il va pouvoir vraiment être à son aise et pouvoir se reposer. Tout comme si vous utilisez un panier, mettez-le à un endroit où le chien va pouvoir vraiment se reposer, où on ne va pas aller l'importuner et où il va vraiment pouvoir être à son aise. Alors, on parlera panier et coussin encore dans une vidéo suivante sur les problèmes que vous pouvez avoir avec les coussins. C'est très fréquent chez les chiens, mais je vous propose donc différentes alternatives. Pour le couchage, ce que vous avez comme option, c'est la cage bien entendu. Vous avez le panier, qui est une autre solution. Mais si vous voulez être un petit peu plus mobile, vous avez par exemple un tapis de sol comme celui-ci, qui est confortable et que vous pourrez mettre en fait à peu près partout où vous voyez que votre chien se sent à l'aise. Ça lui permettra justement de pouvoir se coucher et d'être confortablement installé sans pour autant devoir déplacer son panier. Je vais vous montrer aussi un autre plaid qui est intéressant. Ça, c'est un autre plaid qui est très intéressant également parce que vous pouvez le mettre soit dans le fond de cage, soit dans le fond du panier, soit vous pouvez même l'utiliser comme plaid pour mettre sur un divan ou tout simplement le déposer comme ça au sol. C'est confortable, ce sont des fibres qui sont vraiment résistantes et ça fonctionne vraiment, c'est très polyvalent. Je vais vous montrer maintenant encore un autre accessoire. Ce que vous avez comme alternative également au panier, à la cage, au plaid ou au tapis, eh bien ici en fait c'est le lit Fido de chez Omelette. Ce lit est en fait un vrai lit pour chien. Il est surélevé du sol, ce qui permet justement au chien de ne pas être en contact et en plus ça de se sentir plus à l'aise parce qu'en fait, comme vous le savez, les chiens aiment bien monter dans les canapés, aiment bien aller sur les lits, etc. Et bien en fait ici, ça lui donne vraiment l'impression d'être sur un des accessoires qui vous appartient, sur du matériel qui vous appartient et il ira beaucoup plus facilement que si c'était un panier. Si vous êtes intéressé par le plaid, le tapis ou le lit, sachez que les liens se trouvent juste ici en dessous de la vidéo. Si vous êtes intéressé par le lit Fido, sachez que la société Omelette vous fera une remise de 10% sur le lit et accessoires. De même que les frais de port vous seront offerts simplement en mettant le code PEPS dans code promo PEPS, P-E-P-S. Voilà, il va falloir à présent que votre chien ait des jouets et qu'il ait des jeux. Alors il va y avoir des jouets que vous allez donner comme ça pour s'amuser et puis alors il va y avoir des jouets d'occupation pour lorsque vous ne serez pas là. On parle d'abord de tout ce qui est jouet pour jouer. Alors prenez ce que vous voulez comme jouet. Il y en a vraiment autant que vous voulez, c'est sans limite tellement les sociétés en créent et en font. Ce que je vous dirais simplement, c'est de prendre vraiment des jouets qui ont été faits pour chiens. Ne prenez pas des jouets qui sont destinés à des enfants parce que ce n'est pas du tout le même usage. Les fibres qui sont dedans sont déjà beaucoup plus dangereuses. Et puis alors sachez que dans les jouets pour chiens, même les fibres qui sont dans les jouets pour chiens peuvent créer des occlusions intestinales. Donc soyez vigilants. Quand vous donnez des peluches à vos chiens, soyez vraiment présents. Faites attention qu'ils ne le déchiquetent pas et qu'ils ne mangent pas l'entièreté du jouet. Ça arrive encore assez fréquemment.
Prenez des jouets plutôt en latex et évitez également de prendre des jouets donc, qui se déchirent trop facilement ou des cordes qui sont vraiment trop fragiles. N'ayez pas peur de donner des pluches, n'ayez pas peur de donner des cordes, etc. parce que le chien a besoin de lacérer, a besoin de déchiqueter, mais soyez toujours attentifs, soyez toujours présents pour enlever les déchets et éviter que votre chien les mange. Donc voilà, privilégiez vraiment ce qui est jouet en latex. Alors, dans les sociétés, il y en a plein qui font plein de jouets différents. Et alors, dans les peluches, exactement, il y a des sociétés qui font des jouets un petit peu plus mous. Il y en a d'autres, par exemple, chez Kong, vous savez très bien, j'en ai déjà parlé, il y a vraiment des jouets qui sont beaucoup plus résistants. J'ai fait une vidéo notamment sur les jouets qui s'appelle les jouets résistants. Il y en aura d'autres qui sortiront parce qu'après, on m'a proposé d'autres jouets, j'en ai essayé plusieurs. Si vous voulez, donc, on fera une petite liste des jouets qui sont vraiment très résistants, mais prenez des jouets qui sont vraiment destinés à des chiens. Et puis pour conclure cette liste de matériel, ce qu'il va vous falloir aussi, c'est des jouets d'occupation. Et ça, c'est vraiment le plus important. À partir du moment où vous n'êtes pas là, il faut que votre chien puisse se détendre, puisse s'habituer à votre départ, etc. Et pour éviter justement une grosse partie des problèmes d'hyperattachement, pour habituer le chien à démarrer donc cette période de solitude sans détruire et sans être trop stressé, il faut vraiment des jouets d'occupation. Comme jouets d'occupation, je passerai donc bien entendu tout ce qui est jouet cérébral, etc. parce que ça, c'est pas vraiment indispensable. Mais par contre, les jouets ici donc d'occupation sont vraiment hyper importants. Alors je vais vous en proposer quelques-uns. Vous avez bien entendu les jouets les plus classiques et les plus connus. Ce sont ceux de la marque Kong. Alors le Kong, là, il faut impérativement en avoir un. J'ai fait une vidéo donc sur le Kong et qui explique toute son utilité vraiment sur une longue vidéo et qui va vous expliquer comment le farcir, comment le remplir, comment jouer avec votre chien, ce que vous allez pouvoir apprendre, etc. Bien entendu, avec le Kong, il y a les produits qui vont avec pour les farcir. Alors là, c'est justement une pâte qui est prévue pour farcir les Kong pour les chiots. Et puis vous avez bien entendu aussi les biscuits qui sont prévus aussi, c'est des biscuits Kong pour farcir donc tout ce qui est Kong pour chiot. Alors ce qu'il y a de bien également aussi, toujours de la même société Kong, c'est un jouet à mastiquer tel que celui-ci. Alors l'avantage justement de ces jouets, c'est qu'ils ne sont pas trop durs, ils sont vraiment prévus pour être mastiqués. Je vous en montre encore un autre ici. Et en plus de ça, avec les aspérités qu'il y a dedans, ça permet justement de masser la mâchoire de votre chien ou de votre chiot. Il y a d'autres sociétés qui proposent des jouets aussi pour occuper les chiens. Alors ici notamment, c'est de chez Omelette. Ils font des produits qui sont fabriqués en matière naturelle, donc et en matière recyclée. Alors pour les personnes qui aiment bien les matières recyclées, les produits recyclés, etc. Vous pouvez également aussi le farcir. Voilà, je vous montre. Il y a plusieurs petits jouets, évidemment. Ça ici, c'est un jouet pour chiot. Et puis alors vous avez la société Trixie, qui elle fait énormément de jouets très intéressants pour les chiots. Alors vous allez voir donc Peps qui est occupé à jouer avec ce jouet-ci. C'est vraiment super parce qu'en fait c'est idéal pour masser les dents et avec la corde, etc. elle est super résistante, donc il a passé vraiment longtemps avant de pouvoir la lacérer et il secouait ça dans tous les sens. Pour les chiens qui sont un petit peu plus grands, toujours la même chose, vous avez des jouets qui servent vraiment à masser les dents. Alors là, vous voyez, ça occupe vraiment la mâchoire. C'est une corde qui est assez résistante. Et puis après ça, vous avez toujours la même chose. Vous avez toujours ces aspérités qui sont dedans et qui sont vraiment très très bonnes pour masser les gencives. Ensuite, et ça c'est très très bien, c'est une matière caoutchouteuse dans laquelle vous mettez quelques friandises, puis après ça vous remplissez avec de l'eau et vous mettez ça au congélateur. Et alors comme le chiot, quand les dents poussent, ça lui fait quand même relativement mal, un petit peu comme les enfants, eh bien vous arrivez à avoir votre chiot qui va passer son temps à lécher pour aller récupérer les récompenses qui sont dedans, sans risque de se blesser ou quoi que ce soit. Et vous voyez, c'est un petit peu le principe de la gamelle pour manger plus doucement. Mais voilà, donc ici c'est simplement, vous faites un glaçon et le chien va lécher jusqu'au moment où il va arriver à récupérer les friandises qui sont dedans. Très intéressant. Ce qu'il y a de bien aussi de chez eux, c'est des jouets qui sont en latex, exactement aussi comme celui-ci, mais qui sont à farcir. Alors là-bas, hop, je vais vous les montrer, parce qu'on montre toujours souvent la même marque, etc. Mais vous avez exactement les
produit des pâtés qui sont à farcir également aussi. Alors j'espère que vous les voyez. Hop, voilà. Vous en mettez ici à l'intérieur et puis après ça, vous laissez votre chien les mâcher. Ça, c'est vraiment très efficace. Et autre chose pour l'éducation, ça c'est pas pour le fait de laisser votre chiot seul, mais pour l'éducation, il y a un embout qui est vraiment très très bien de chez eux. C'est celui-ci. Hop, je vous le montre, là. Hop. Et en fait, c'est un embout qui se met sur le dessus du tube. Vous le vissez. Et quand vous travaillez, vous avez ça dans votre poche. Peps, viens. Clac. Regardez bien. Viens mon grand, mets tes pattes. Youp. Voilà, je présume que vous le voyez. Et ça permet au chien justement de pouvoir lécher sans en mettre partout et de le récompenser quand vous avez envie. Je vous ai proposé ici quelques jouets d'occupation, mais sachez qu'il y en a vraiment beaucoup. À vous de regarder dans les magasins ce qui vous intéresse et ce qui peut convenir à votre chien. Attention par contre, pour tout ce qui est cornes de cerf, bois de cerf, etc. Tout ce qu'on va vous proposer qui est naturel, mais qui peut être beaucoup trop dur pour votre chien. Alors sachez que vous ayez un chiot, c'est pas très bon pour lui parce que ça risque d'occasionner des gingivites. Votre chiot va vraiment se faire les dents dessus. C'est beaucoup plus dur que ses dents et beaucoup plus dur que ses gencives, donc il va se blesser. Il risque de perdre les dents de lait beaucoup trop rapidement. Et puis après ça, il risque d'avoir des gingivites. Pensez-y. D'autre part, si vous avez un chien adulte à qui vous proposez également des bois de serre et qui est un petit peu vraiment qui a envie de mettre toute son énergie dans sa mâchoire parce que il a envie de se défouler, faites attention qu'énormément de chiens se cassent les dents sur des bois de serre. Pensez-y, ce ne serait pas la première fois qu'un chien se casse les dents. Privilégiez donc des jouets qui sont faits pour eux. Alors, il y a des jouets qui sont en latex. Je vous ai dit par exemple chez Kong, il y a des jouets qui sont noirs, qui sont pour ainsi dire indestructibles. Et à ce moment-là, votre chien va pouvoir vraiment jouer à pleine gueule sans risquer de se blesser. Pensez-y, c'est vraiment très très bien. Mieux vaut acheter un jouet convenable que de devoir se taper le vétérinaire. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de vous dire sur tout le matériel que je vous ai montré. Sachez qu'il y en a, je pourrais vous en montrer pendant des semaines, des mois, voire des années, mais j'avais envie de vous montrer un petit peu le matériel utilisé au quotidien. On se retrouve à présent pour le thème numéro 11. C'est parti. Je vais avoir un chien, je vais avoir un chiot. Je ne sais pas comment me préparer, je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai surtout peur de mal faire. Dois-je l'accueillir un week-end? Dois-je l'accueillir pendant mes vacances? Je ne sais pas exactement comment il faut s'organiser. Et puis, comment vais-je faire lorsque je vais devoir aller travailler? Eh bien, c'est tout un tas de questions que les gens se posent en règle générale et on va y répondre maintenant. Beaucoup de personnes vont vous recommander d'avoir votre chien lorsque vous êtes en vacances de façon à ce qu'il puisse profiter de son nouvel environnement et qu'il puisse le découvrir. Ensuite, qu'il puisse vous découvrir également et que vous puissiez faire connaissance aussi un petit peu plus avec votre chiot ou avec votre chien. Et en fait, c'est pas du tout ce que je recommande parce que à partir de ce moment-là, vous allez déjà avoir les premiers problèmes d'hyperattachement qui vont se faire sentir. D'autre part, vous allez avoir également difficile à laisser votre chien ou votre chiot lorsque vous allez partir. Et lui, ça va être plus difficile aussi de vous voir partir. Ce que je préconise, c'est plutôt d'avoir votre chiot lorsque vous avez 3 jours, 4 jours de congé tout au plus. De cette manière-là, ça laisse largement assez de temps au chiot d'apprendre et de découvrir son nouvel environnement. Vous ne tracassez pas, il aura le temps de le faire dans le futur aussi et dans les jours qui suivent. Et puis, après ça, de cette manière-là, ça va lui permettre de pouvoir être directement dans le rythme quotidien qu'il va vivre en permanence, c'est-à-dire lorsque vous allez travailler, eh bien voilà, il va être habitué à vous voir partir travailler, il va être habitué à cette absence et il y aura beaucoup moins de problèmes d'hyperattachement que si vous laissez vraiment une longue période, 15 jours par exemple, à être tout le temps ensemble et du jour au lendemain, eh bien voilà, vous allez vous absenter. Si la période est plus brève, vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile et pour vous et pour lui de se séparer. En ce qui concerne le fait de se préparer et de savoir quoi faire avec son chien, le plus important c'est de d'abord bien connaître la race de chien que vous allez avoir.
il est impératif pour vous de l'étudier et de connaître un petit peu son comportement, de savoir comment cette race agit et réagit. Alors, comme j'en ai parlé dans le volume précédent, à la base, chaque race a été prévue et a été travaillée de façon à pouvoir faire telle ou telle action. Alors, il y a bien entendu des chiens de chasse, des chiens de garde, des chiens de berger, il y a des chiens d'eau, etc. Vous avez vraiment des variétés de chiens différentes et chaque chien a vraiment son tempérament que vous allez pouvoir trouver facilement en lisant sur Internet ou dans des livres certaines documentations. Donc ça c'est vraiment essentiel. Avant tout, c'est bien vous renseigner sur la race. Ensuite, il va falloir regarder un petit peu les erreurs à ne pas commettre lorsque vous allez l'accueillir. Pour ça, on a fait 3 vidéos qui s'appellent les erreurs à ne pas commettre 1, 2, 3 et vous allez avoir les erreurs les plus fréquentes que les gens commettent et donc qu'il faut éviter de faire de façon à avoir un chien qui est bien dans ses pattes et qui en fait ne commettra pas trop d'erreurs et surtout vous ne commettrez pas trop d'erreurs en l'accueillant. Puis après, si c'est un chiot, eh bien vous avez évidemment la vidéo sur la propreté du chiot et puis après ça, au fil des vidéos que vous allez regarder à travers notre chaîne, vous allez voir qu'il y a vraiment moyen de trouver vraiment beaucoup de sujets différents sur la manière d'accueillir un chien, d'accueillir un chiot. Ça c'est vraiment essentiel. Ensuite, il faut savoir, et mettez-le vous bien en tête, qu'un chien, c'est l'équivalent d'un enfant. Mais c'est un enfant qui restera enfant toute sa vie. C'est-à-dire que pendant toute sa vie, vous allez être dépendant de votre chien. Il va falloir le sortir, il va falloir donc le balader, il va y avoir des phases de jeu, il va falloir le nourrir. Un chien ne sera jamais indépendant, il y aura toujours besoin que vous vous occupiez de lui. Donc dites-le vous bien, pendant toute sa vie, vous allez être dépendant de votre chien. Et lorsqu'ils sont chiots, eh bien c'est l'équivalent d'avoir un bébé. C'est-à-dire que vous allez devoir vous en occuper encore plus. Parce que un chiot auquel vous avez fait attention, que vous avez suivi et auquel vous avez vraiment empêché de commettre des erreurs parce que vous avez toujours été attentif à bien suivre ce qu'il fait, eh bien un chiot qui n'aura pas commis beaucoup d'erreurs et à qui vous ne permettrez pas beaucoup d'erreurs, n'en fera pas beaucoup quand il sera grand non plus. Sachez que toute la partie éducation, pendant la première année, si vous êtes vraiment attentif, vous allez avoir un chien qui commettra peu d'erreurs et qui en plus de ça sera vraiment bien dans ses pattes. A l'inverse, un chien auquel vous avez laissé faire énormément d'erreurs, eh bien c'est un chien qu'il va falloir récupérer par la suite, il va falloir corriger les erreurs qu'il est occupé à faire ou qu'il a assimilées comme positives, parce que pour lui, il n'y a pas de bon comportement ou de mauvais comportement. En fait, ce que vous tolérez pour lui, eh bien lui convient, et ce que vous n'acceptez pas, eh bien à ce moment-là, il va falloir lui faire comprendre que vous n'acceptez pas. Sachez que l'éducation du chiot, elle commence à partir de la première minute où vous avez votre chiot. Alors c'est certain que vous n'allez pas commencer le premier jour avec des assis, couchés ou à faire des tours, bien entendu, mais vous allez apprendre à votre chien à s'asseoir avant de manger par exemple, à ne pas sauter sur sa gamelle, à ne pas vous mordiller, à ne pas sauter dans les canapés, à être propre. Tout ça en fait ce sont des apprentissages qui s'apprennent dès le départ. Alors n'allez pas trop vite, ne soyez pas impatient pour l'apprentissage de tours ou bien de commandes trop compliquées. Laissez votre chien grandir, laissez-le justement vous découvrir, apprendre son nouvel environnement, mais montrez-lui directement le bon comportement à faire. Et ça, c'est uniquement avec de la patience que ça va arriver, mais ça commence dès le premier jour. Et l'une des questions les plus fréquemment posées, c'est « Et que vais-je faire lorsque je vais aller travailler ?» Alors, sachez que vous n'êtes pas la seule personne qui va travailler et qui laisse son chien à son domicile. Ce que je peux vous recommander, c'est vraiment de regarder, et même si vous n'utilisez pas la cage, je vous recommande de regarder la vidéo 1 et 2 de ce sujet, qui va vous permettre de comprendre non seulement comment partir de chez vous, comment rentrer chez vous, comment votre chien va agir et réagir lors de vos départs, ce qu'il faut faire, ce qu'il va falloir prendre comme habitude pour que votre chien soit le plus serein, le plus calme. Regardez vraiment ces 2 vidéos, vous allez voir, vous allez apprendre énormément sur le fait de vous absenter de chez vous. Alors, autre chose, et ça c'est vraiment pour conclure ce sujet, n'oubliez jamais que même si vous allez travailler et même si vous devez vous absenter, votre chien, lui, il vous attend. C'est vraiment la seule chose qu'il fait de sa journée, c'est vous attendre. Donc il va passer son temps à dormir, mais il vous attend. Donc pensez à rentrer chez vous plutôt que d'aller vous balader et de gambader sans penser à lui. Ça c'est vraiment chose essentielle. On passe maintenant au thème numéro 12 et on va parler jardin. Alors en effet, les chiens peuvent commettre vraiment plein de bêtises dans les jardins. Je vous en lis quelques-unes.
Mon chien n'arrête pas de creuser dans le jardin, de manger les fleurs, d'arracher les plantes. Je ne sais plus quoi faire, il court après les voitures le long de la clôture. Il aboie sur mes voisins, sur le chien du voisin. Il court après les lapins, après les poules. Il aboie en permanence lorsqu'il voit même un pigeon. Que faire? Toutes les situations qui ont été citées sont en fait le résultat d'un chiot ou d'un chien livré à lui-même à l'extérieur sans surveillance. Dites-vous bien que pour apprendre à un chiot à rester à l'extérieur seul, eh bien c'est exactement le même apprentissage que de lui apprendre à rester seul à l'intérieur. Tout s'apprend petit à petit. Un chien livré à lui-même et sans surveillance va se gérer lui-même. Il va faire ce qu'il pense être bien et il va se gérer lui-même. Il va aboyer parce qu'il va voir des oiseaux, il va courir parce qu'il va voir des voitures, il va aboyer sur le chien du voisin, il va creuser parce que de nature, le chien creuse, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel pour lui. Eh bien, si vous ne lui apprenez pas qu'il ne peut pas creuser, il va creuser, il va déraciner toutes vos plantes, il va saccager vos pots, vos cultures, tout ce que vous avez, il va courir après vos poules, après vos lapins, et tout ce que je vous ai cité auparavant, en fait, ça s'apprend. C'est-à-dire que dès le plus bas âge, ce qu'on fait, on ne laisse pas le chiot sortir seul à l'extérieur. On l'accompagne pour faire ses besoins et on l'accompagne pendant la phase de jeu. À partir du moment où vous aurez compris que votre chiot, si vous l'accompagnez et que vous lui dites non au moment où il commence quelque chose qu'il ne peut pas faire et que vous le redirigez sur quelque chose de positif, eh bien votre chiot va très vite oublier ce qu'il ne peut pas faire parce que le chiot ou le chien, comme je vous ai dit, le comportement parvient à s'oublier parce qu'on le redirige sur quelque chose d'autre. Ce comportement va s'oublier à force de le rediriger sur quelque chose d'autre. Si vous n'êtes jamais là pour le surveiller, ce comportement va devenir naturel et vous n'arriverez jamais à faire marche arrière. Donc, c'est la même chose que si vous apprenez quelque chose à l'intérieur. Vous ne voulez pas que votre chien mange le pied des meubles, vous ne voulez pas que votre chien saute dans le divan, vous ne voulez pas que votre chien fasse ceci, que votre chien fasse cela. Eh bien, pour l'extérieur, c'est exactement pareil. Lorsque vous mettez votre chien à l'extérieur, vous devez l'accompagner et lui apprendre ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire. Tout ce que vous avez entendu auparavant sont des comportements d'un chien qui se gère lui-même. Si vous partez de chez vous et que vous laissez votre chien sans lui avoir appris à rester seul, vous allez rentrer, vous allez avoir un divan qui va être éventré, vous allez avoir des produits qui vont être tournés, vous allez retrouver votre maison sans dessus-dessous. Eh bien, il fait exactement la même chose, il se gère exactement de la même manière à l'extérieur. À vous donc d'être vigilant, comme je le dis toujours, pour éviter qu'un comportement ne devienne une habitude, il suffit simplement d'empêcher que ce comportement n'arrive. Pour empêcher que le comportement n'arrive, il suffit simplement d'être présent. Voilà, pour le jardin, vous avez toutes les explications. Sauf, si vous avez un chien qui court après des poules, après des lapins, eh bien là, il va falloir, dès son plus jeune âge, lorsqu'il est chiot, c'est le mettre en contact avec ces animaux-là, parce qu'à ce moment-là, il va rester avec eux sans pour autant les poursuivre. Il faut vraiment le mettre carrément avec, et déjà normalement même c'est à la naissance qu'on le fait. Ici, votre chiot aura déjà quand même 8 semaines, mais il faut essayer de mettre votre chiot un maximum de temps en compagnie de ces animaux, de façon à ce qu'il puisse vraiment s'y habituer et s'imprégner donc de ces animaux pour leur laisser la paix par la suite. Donc n'oubliez pas, mettez votre chien un maximum avec ces animaux si vous voulez éviter qu'ils les poursuivent en permanence par la suite. C'est la même chose qu'avec les chats, etc. Donc voilà, ça c'est pour le comportement à l'extérieur dans le jardin. Dites-vous bien que ce qui se passe à l'intérieur se passe à l'extérieur et vous devez être présent. Et pour conclure ce thème sur le jardin, n'oubliez pas qu'un chien que vous allez laisser seul pendant la journée lorsque vous serez absent, eh bien, il y a de fortes chances qu'il aboie sur les voisins, qu'il s'occupe de cette manière-là, puisque quand le chat n'est pas là, les souris dansent et le chien va retrouver toujours cette fameuse petite autonomie et cette façon de se gérer lui-même pendant que vous n'êtes pas là. Quand vous allez rentrer, eh bien, il risque peut-être de changer, mais en tout cas, pendant votre absence, il fera ce que bon lui semble. Ce volume 3 est à présent terminé, j'espère que vous avez trouvé du contenu intéressant. Alors c'est vrai que cette fois-ci on a parlé assez bien matériel et accueil du chien, mais c'était nécessaire. Et puis vous allez voir que dans le volume numéro 4, on va parler vraiment éducation, méthode d'éducation, comment apprendre à travailler plusieurs mouvements en même temps. On va parler également aussi
des chiens qui sautent sur les enfants, etc. Vous allez voir, on va vraiment reparler de nouveau beaucoup plus comportement. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager parce que nous faire connaître, c'est nous permettre de pouvoir vous faire plus de vidéos par la suite. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous les mettez ici en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre dès que possible. Sinon, n'hésitez pas à aller sur Facebook, on fait des lives et là je réponds en règle générale relativement vite. Si vous avez des questions, vous pouvez passer aussi par Instagram et là, c'est vraiment la facilité pour moi de vous répondre parce que j'appuie sur le bouton voix et je vous donne la réponse avec ma voix. On se retrouve donc très bientôt pour le volume 4 et puis je vous dis ma petite phrase habituelle, bon entraînement. Allez, salut!